Bonjour et merci d'être sur ma chaîne Ciel Vie. Je vous remercie de regarder en espérant que ça vous apporte quelques éléments. Alors aujourd'hui, on est sur l'énergie du poumon et du gros côlon. Donc les ministres poumons et gros intestins que vous retrouverez donc pour les travailler sur mes vidéos numéro 7 et numéro 8 du pied à l'étrier. Donc l'énergie du poumon, après, bon, les feuilles sont toujours aussi froissées, les chats s'instruisent toujours autant. Donc après l'énergie du feu, du cœur, le soleil qui s'est expansé, on va tomber sur une énergie automnale qui se condense, l'énergie du métal, couleur blanche, couleur de la tranquillité, de la sérénité. Voilà, on calme le jeu après le feu, l'automne, le métal. Donc l'énergie du poumon, c'est l'énergie de la respiration, avant tout. On inspire la vie et on expire la mélancolie, puisque l'énergie du poumon, c'est la respiration, mais c'est aussi le, comment dire, la tristesse, mais le courage également. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, inspire la vie, la première chose, le bébé, quand il naît, la première chose qu'on lui demande, donc, c'est de respirer, c'est d'inspirer l'air de la pièce pour la ramener à l'intérieur. Donc, il inspire la vie. C'est le b.a.-ba, respirer. On vous demandera de savoir respirer pour tout. Pour vous calmer, quand vous êtes trop énervé, on va vous dire respire. La première chose qu'on vous apprendra en méditation, c'est la respiration, pour justement aller trouver ce courage. Quand on respire, on se concentre sur sa respiration et ça va nous permettre d'aller plus loin, notamment dans le sport. Une bonne respiration, vous vous concentrez et vous allez vous surpasser. Donc voilà, c'est aussi le courage. Une bonne respiration va vous emmener du courage. C'est pour ça qu'on va vous dire d'aller vous promener pour chasser cette tristesse. Aller respirer dans la nature va permettre l'évacuation de cette tristesse par une bonne respiration. Les arbres, quant à eux, à la période de l'automne, vont faire descendre la sève dans leurs racines pour les protéger du froid à venir avec l'hiver. Et donc nous, c'est pareil, d'une énergie très forte, on va chuter dans l'automne. Et c'est pour ça qu'à cette période-là, on va retrouver beaucoup de décès, malheureusement, de dépression, parce que cette énergie, elle est descendue rapidement. Et les gens qui ne sont pas équilibrés, entre guillemets, énergétiquement, le ressentent beaucoup plus fort que d'autres. Donc ensuite, ce qui va aller avec la respiration, c'est l'odorat. Et ce qui va avec la respiration et l'odorat, c'est la peau. La peau, ce cerveau étalé de plus de 2 mètres carrés qui va vous servir pour respirer également. Et va vous servir pour ressentir les événements, les choses, les énergies, tout. Par exemple, vous avez la chair de poule parce que vous ressentez le froid. Donc pour éviter la bronchite, vous allez vous couvrir. C'est votre peau et vos poils qui vont vous le signaler. Ou alors, vous avez
la chair de poule parce que vous avez une sensation de peur. Et là, on est plus sur la vessie et les reins. Mais la peau, c'est votre indicateur. La peau, par exemple, pour l'adolescent qui est en pleine transformation de son corps, va retransmettre son mal-être, hein. Et on va souvent dire: «Hey, il est mal dans sa peau». Il est mal dans sa peau et donc ça va se voir, il va avoir de l'acné. C'est le fait qu'il étouffe. Il étouffe, pourquoi? Parce que, il est en construction, sa personnalité se construit, son corps se construit, il se cherche, heu et la société lui impose des règles, des interdits, des contraintes et il étouffe. Donc à partir du moment où il étouffe, bah, la peau le respire moins bien et ça crée des imperfections cutanées. Donc on va retrouver toutes les maladies de peau, que ce soit les maladies infantiles, donc style rougeole, rubéole, varicelle, mais aussi bien après verrues, zona, dents, les énergies poumons et gros intestin, puisqu'il y a un problème d'oxygénation des cellules, de respiration et d'étouffement au sens psychologique du terme. Par exemple, pour les angines, je reçois quelque chose de l'extérieur, hop, je l'ai gobé, il est resté dans ma gorge. Ah, c'est pas passé, hein, ça me reste en travers. Donc psychologiquement, je vais déclencher une angine parce que il y a des choses que j'aurais aimé, souhaité euh, dire et que je me suis interdit de dire. Donc, ben, ça crée des nœuds énergétiques et ça s'enflamme et c'est l'angine. Pour les bronchites, c'est un peu plus loin dans l'organisme. C'est quelque chose que vous avez pris de l'extérieur. Je parle au niveau psychologique, puisqu'au niveau physique, vous comprenez, ça peut être un virus, ça peut être un coup de froid, ça peut être tellement de choses. Donc, vous créez une bronchite et tant que vous ne dites pas ce que vous avez, ben, par exemple sur le cœur, puisqu'ils sont en rapport avec le cœur et les poumons, et ben, ça va continuer à être pas bien à l'intérieur de votre organisme, et notamment des poumons. Ensuite, nous avons toutes les maladies donc du gros intestin. Donc, ben, ce que vous n'avez pas réussi à évacuer, ben, hem, ça va être, la constipation, par exemple. La constipation est le signe de la tristesse. Quelqu'un qui est, constipé régulièrement ou qui a passé sa vie à être constipé, c'est quelqu'un qui est profondément triste. Le travail ne se fait pas. Il a du mal à respirer, il a du mal à évacuer les déchets de son organisme. Les diarrhées, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez pris de l'extérieur. Ah bah c'est passé hein, à l'intérieur, mais alors ça ressort aussitôt parce que c'est quelque chose qui vous convenait pas. Alors que ce soit au niveau psychologique, mais aussi au niveau de la nourriture, hein. Quelque chose que vous avez qui n'était pas frais, ben voilà, vous allez l'évacuer aussi vite. Donc voilà au niveau de l'énergie des poumons. Donc un excès de tristesse va nourrir les peurs donc, que l'on retrouvera euh, dans le siège de la vessie et des reins. Et les peurs vont nourrir la colère au niveau du foie. Voilà. Alors, les poumons, euh, c'est aussi la porte des nuages. C'est joliment dit. Donc, on retrouve avec... après, on va retrouver l'automne, c'est le bilan annuel.
en réflexologie plantaire sur les 4 saisons. Le bilan annuel, donc comme le bilan comptable d'une entreprise, il faut qu'il soit positif ou nul. Donc peu importe ce qui s'est passé dans l'année, il faut que vous retiriez du positif de ce bilan parce que après, on va passer dans l'hiver. Et si vous passez dans l'hiver avec du négatif, bah, c'est pas bon, hein, parce que l'hiver, c'est encore une énergie descendante. Donc, peu importe ce qui se soit passé, essayez, comme le symbole du yin et du yang, de trouver, même si c'est un tout petit peu de positif dans du négatif, essayez de trouver ce positif pour vous permettre de passer dans l'hiver. C'est aussi donc le bilan, donc on a dit de l'année, et pour bien finir l'année, et il faut bien finir l'année pour bien commencer la nouvelle année qui arrive. C'est aussi le bilan, quand on vieillit, on vous dit je suis arrivé à l'automne de ma vie. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver tous ces examens du côlon à partir de 50 ans. Le bilan, ben, de 20 à 50, qu'en est-il? Donc, si vous comprenez que si vous commencez, donc ils commencent à vous faire des examens pour savoir si ça s'est bien passé, ben, si vous avez des problèmes au niveau du côlon, c'est que quelque chose n'a pas été évacué, a été mal assimilé par votre corps et votre psychisme en fait. Donc il est toujours intéressant de s'interroger parce que il n'y a rien d'irrémédiable. Donc en s'interrogeant, on peut renverser la vapeur, quoi. Hein, la tristesse, c'est bien, mais n'oubliez pas que c'est le courage aussi. Si vous avez le courage d'affronter les choses, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Ne vous enfermez pas dans la tristesse. Il y a toujours du positif et du négatif. Et donc, on essaye toujours de se porter vers le haut. Vers le haut, parce que c'est très important de garder un bon moral, surtout quand les jours commencent à baisser. Donc la nuit est plus présente et avec la nuit, on sait et on le verra plus tard dans l'autre vidéo de la vessie et des reins, que la nuit, les choses prennent des proportions, le sombre, comme le sombre de la nuit, et ça devient sombre dans notre tête aussi. Donc, on positive et on n'oublie pas la respiration et la méditation. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.